Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment utiliser le protocole SSH pour récupérer notamment un dépôt Git qui est hébergé sur un serveur distant. Avant de vous montrer la manipulation notamment sur GitHub, on va essayer de vulgariser ici la communication SSH entre deux machines. En fait, le principe, vous allez voir, est assez simple. On va sur la machine locale, donc par exemple sur votre ordinateur, générer une paire de clés SSH. Donc on va avoir une clé dite privée et une clé publique. Vous allez ensuite donner la clé publique aux différentes machines sur lesquelles vous souhaitez communiquer de manière sécurisée via le protocole SSH. Donc vous mettez la clé par exemple sur le serveur et à ce moment-là vous allez pouvoir communiquer en SSH. Alors pourquoi cette communication est sécurisée? Tout simplement parce que grâce à la clé publique, par exemple ici notre serveur va pouvoir crypter le message et du coup le contenu qu'il va nous envoyer. Dans le cas d'un dépôt Git, ça va être toutes les données de notre dépôt distant qui vont être ramenées sur notre machine locale lorsqu'on va faire par exemple un git clone ou un git pull. Et ce qui est bien avec ce protocole, c'est que le seul moyen de décrypter le message qui a été crypté avec la clé publique, c'est d'utiliser la clé privée. Donc ça veut dire que même si un pirate arrive à intercepter le message qui va transiter ici entre votre machine et le serveur, vu qu'il n'aura pas la clé privée, il ne pourra pas décrypter le message. Et ça même plus loin que ça, parce que s'il arrive à intercepter la clé publique pendant que vous allez l'envoyer par exemple sur le serveur, il sera uniquement capable de crypter des messages et de vous les envoyer, sauf que derrière ça ne lui servira à rien, il ne pourra pas décrypter les messages qu'il va intercepter. Alors pour générer la paire de clés SSH, vous allez voir c'est hyper simple, il y a une seule commande à taper, c'est le SSH keygin. Alors si vous êtes sur Windows et que vous avez installé notamment le Git Bash, l'outil est directement installé avec Git Bash, donc rien besoin d'installer de plus. La paire de clés va alors être générée dans votre dossier Home, directement dans un dossier caché qui va s'appeler .ssh. Et dedans vous aurez alors deux fichiers, le IDRSA qui correspond à votre clé privée, et le IDRSA.pub qui correspond, comme vous l'aurez deviné, à la clé publique. Donc c'est ce fichier et plus précisément son contenu que vous allez devoir envoyer par exemple sur le serveur si vous voulez faire une communication SSH sécurisée. Par exemple sur GitHub, vous allez simplement aller dans les settings de votre profil. Ensuite vous allez dans l'onglet SSH and GPG Keys et vous cliquez sur New SSH Key. Et à ce moment-là, vous aurez un éditeur et vous pourrez copier-coller finalement le contenu de votre fichier idrsa.pub. Alors attention ici, donnez bien le fichier public et pas le fichier privé. Une fois que c'est fait, vous pourrez cloner votre dépôt de manière sécurisée avec le protocole SSH. Donc vous verrez, lorsque vous allez cliquer sur Clone or Download, vous allez avoir deux propositions, soit le HTTPS, soit le SSH. Donc vous cliquez sur SSH et vous récupérez donc l'URL du clone. Vous tapez git clone et ensuite l'URL qui vous a été donnée ici. Et ça va alors cloner votre dépôt, mais de manière sécurisée grâce au SSH. Maintenant que nous avons vu la théorie, passons à la pratique avec un petit exemple dans GitHub. Alors avant d'aller dans GitHub, il va falloir générer bien entendu notre paire de clés SSH directement sur notre machine. Donc pour cela, vous lancez votre terminal et vous tapez la commande SSH keygin. À ce moment-là, l'outil vous demande où est-ce que vous souhaitez générer la clé SSH. Donc vous voyez que par défaut, il le range dans mon home, dans le dossier .ssh qui est un dossier caché puisqu'il commence par point ici. Donc ici, on va laisser la valeur par défaut, vous appuyez simplement sur Entrée. Alors moi, j'ai déjà une clé SSH, il me demande si je veux l'écraser, on va mettre oui pour l'exemple. Maintenant, il vous demande de rentrer un mot de passe. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un mot de passe, votre communication sera tout de même sécurisée, vous pouvez rajouter une sécurité supplémentaire en mettant un mot de passe ici. Par contre, l'intérêt de ne pas mettre de mot de passe, c'est que vous pourrez accéder de manière sécurisée à votre dépôt sans avoir à retaper votre mot de passe à chaque fois que vous faites un git pull ou un git push. Donc moi ici, je vais éviter de mettre un mot de passe pour me faciliter la vie. Donc vous validez et la clé SSH est générée. Pour retrouver les fichiers qui ont été générés, vous allez alors dans le Home et vous aurez un dossier ici qui va s'appeler .ssh. Alors attention, vous n'allez peut-être pas voir ce fameux dossier tout simplement parce que c'est un dossier caché. Il faut activer notamment sous Windows l'affichage des fichiers et dossiers cachés. Pour cela, vous allez dans Fichier, Options, Affichage et vous activez l'option Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Puis bien sûr, vous faites Appliquer et OK. Et à ce moment-là, vous verrez donc le dossier apparaître. Donc ensuite, vous allez dans le dossier SSH et vous voyez qu'il y a bien l'IDRSA et IDRSA.pub. Vous pouvez alors éditer donc le IDRSA.pub, pas se tromper, bien prendre le .pub. Vous n'avez plus qu'à copier l'intégralité du fichier en faisant un CTRL-A pour tout copier et CTRL-C pour copier le contenu. Maintenant qu'on a fait des manipulations locales sur notre machine, on n'a plus qu'à aller sur GitHub pour ajouter notre clé publique. On se retrouve alors dans GitHub, vous allez ici dans votre profil, vous allez ensuite dans Settings. Une fois que vous êtes dans les Settings, vous allez dans SSH and GPG Keys. Ici j'ai déjà une clé SSH, je vais la supprimer. Et maintenant, je vais ajouter une nouvelle clé SSH. Donc vous voyez, il y a juste à mettre un titre, par exemple ici mon PC, et je colle simplement la clé que j'ai copiée tout à l'heure. Et je clique ensuite sur Add SSH Key. Et à ce moment-là, la clé publique a été ajoutée à GitHub.
Donc vous pouvez maintenant retourner dans vos dépôts. Je vais prendre un des dépôts qu'il y a sur mon profil, par exemple les hooks templates que j'ai créés pour ma dernière formation Git, et vous cliquez ensuite sur Clone or Download. Et ici vous voyez que vous pouvez faire du HTTPS, c'est le protocole qu'on utilise habituellement, mais vous pouvez également faire du SSH. Donc vous n'avez plus qu'à copier finalement l'URL qui est ici, donc cliquez sur le petit bouton ici copier. Donc je reviens dans mon workspace et ici je fais donc un git clone et je viens coller donc l'URL que j'avais copié tout à l'heure. Vous voyez ici que j'ai cloné mon dépôt sans même mettre de mot de passe, tout simplement parce que lorsque j'ai généré ma clé SSH, eh bien je n'ai pas indiqué de mot de passe. Je vous ai montré ici l'exemple avec GitHub, mais bien entendu ça marche avec n'importe quelle plateforme d'hébergement de dépôt Git, comme par exemple GitLab ou encore Bitbucket. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément. De plus, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Git, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos ou encore les formations que j'ai réalisées à ce sujet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. À plus!